GeoGebra, symétrie centrale. Cette vidéo va compléter les deux premières, initiation et symétrie axiale. Les liens sont mis dans la description. Dans celle-ci, nous allons faire le symétrique d'un triangle par rapport à un point et nous allons retrouver les propriétés de la symétrie centrale. Et comme les deux vidéos précédentes, nous allons utiliser le GeoGebra disponible en ligne. Nous allons de nouveau construire un triangle, puis nous ferons son symétrique par rapport à un point. Et comme nous avons déjà détaillé chaque étape dans les deux vidéos précédentes, nous allons aller un peu plus vite. J'ouvre GeoGebra, je clique sur le repère pour effacer la calculatrice et le menu. Je fais un clic droit, j'enlève les axes. Je refais un clic droit, j'enlève la grille. Et j'enlève l'algèbre pour avoir une feuille blanche comme mon cahier. Je sélectionne l'onglet Points et je change l'affichage en demandant une petite croix. Je clique au hasard sur ma page pour faire apparaître 3 points. Comme j'ai enlevé le menu d'algèbre, les noms des points ne s'affichent pas automatiquement, donc je fais un clic droit et je demande d'afficher l'étiquette. Le nom des points apparaît. Je pense à utiliser l'icône du polygone pour construire mon triangle, ainsi je pourrais demander son aire. Comme j'ai commencé par cliquer sur A, je finis par recliquer sur A pour fermer mon polygone. Je resélectionne Point. Je change de couleur pour le dissocier des trois autres. Ce sera mon centre de symétrie. J'affiche l'étiquette. Or, il s'appelle D. Je veux qu'il s'appelle O, donc je fais renommer et je lui donne le nom de O. Je vais dans l'icône des transformations, je sélectionne cette fois-ci symétrie centrale. La petite bulle noire en bas m'indique qu'il faut que je fasse objet centre. Je vais donc cliquer sur le polygone ABC, sur le centre O et son symétrique apparaît directement. Je me rappelle que pour demander l'affichage de la mesure d'un angle, je dois cliquer sur point, sommet, point dans le sens anti-horaire. Je vais donc sur l'icône angle. Je sélectionne la première option, puis je clique sur le point A. Ensuite, sur le point C, ce sera l'angle de sommet C dans mon triangle ABC et sa mesure s'affiche. Toujours en cliquant dans le sens anti-horaire, je fais l'affichage de l'angle de sommet A, l'angle BAC, et de l'angle de sommet B, l'angle ABC. En sélectionnant la petite flèche, je vais déplacer mes étiquettes. Je clique dessus et je les glisse de façon à ce que l'information de la mesure des angles soit bien lisible. Je réitère l'opération pour afficher la mesure des angles du triangle A'B', C' et je constate que les angles qui sont symétriques par rapport à O sont de même mesure. Maintenant, je vais demander l'affichage de la longueur des côtés de chaque triangle, de façon à constater que les segments symétriques par rapport au point O sont de même longueur. Ensuite, je demande l'affichage de l'aire de chaque triangle. Je clique sur les parties coloriées de chaque triangle et je déplace l'information, je déplace les étiquettes de façon à pouvoir lire clairement les aires de chaque triangle. Je vais pouvoir également construire une droite dont je vais chercher le symétrique pour constater la propriété des droites symétriques par rapport à un point. Je sélectionne donc droite, je clique au hasard sur ma feuille, ça me donne donc 2 points. Je fais afficher l'étiquette de façon à avoir le nom de ma droite de visible. Je retourne sur l'icône de symétrie centrale, je clique sur la droite, sur le centre de symétrie et j'obtiens le symétrique de la droite DE par rapport à O. En réduisant ma figure, j'observe bien que deux droites symétriques par rapport à un point sont parallèles. Quand je regrossis ma figure, elle s'est un peu déplacée, donc grâce à la dernière icône, je peux recentrer ma figure. Je retrouve les propriétés de la symétrie centrale. Il me reste à vérifier si deux cercles sont symétriques par rapport à un point, alors ils sont de même rayon. Enfin, une petite nouveauté, nous allons construire un cercle et son symétrique. Pour plus de lisibilité, j'ai repris une page blanche. Je commence par placer mon centre de symétrie en sélectionnant point et je vérifie bien qu'il va s'afficher sous forme de croix. Quand je clique, son nom n'apparaît pas, donc je clique sur afficher l'étiquette avec le clic droit et toujours avec le clic droit, je renomme mon centre de symétrie O. Je me rends sur l'icône représentant un cercle. J'ai alors deux possibilités qui s'offrent à moi. Soit je sélectionne centre, point, soit je sélectionne centre, rayon.
Commençons par centre-point. Quand je vais cliquer une première fois, c'est le centre, et quand je vais m'écarter du centre, le cercle va se former, et quand je vais recliquer, il va s'arrêter et ça va me faire le centre et un point. Je demande l'affichage des étiquettes pour avoir le nom des points de visible. Pour visualiser son rayon, je vais sur Segment et je relie le point A avec le point B. Puis je demande l'affichage de sa mesure en sélectionnant Distance ou longueur. Enfin, je déplace l'étiquette pour une meilleure lisibilité de l'information. Maintenant, je prends l'autre façon de tracer un cercle. Cercle, centre et rayon. Je clique au hasard et tout de suite l'ordinateur me demande quel rayon je veux. Par exemple 5, et quand je fais entrer, j'ai immédiatement mon cercle qui se trace. J'affiche l'étiquette pour avoir le nom de mon centre, et cette fois-ci, je n'ai pas de point de placer sur mon cercle. Je trace leur symétrique. Je clique sur mon premier cercle, sur le centre, son symétrique s'affiche tout de suite. Le second cercle, mon centre, le symétrique s'affiche immédiatement. Le symétrique de A va être A', le symétrique de C va être C' et le symétrique de B va être B'. Je trace le rayon A', B' pour pouvoir demander l'affichage de sa longueur et je vais constater que les deux cercles qui sont symétriques sont de même rayon. Je déplace l'étiquette pour une meilleure lisibilité. Pour le vérifier avec les deux autres cercles, je dois faire apparaître les rayons. Je clique sur C et sur un point du cercle apparaît alors un rayon et je demande l'affichage de sa longueur. Je remarque que j'obtiens 5, la mesure que moi j'avais saisie. Je réitère l'opération. Je clique sur Segment, je vais sur le point C', je vais jusqu'à un point du cercle, je demande l'affichage de la longueur de ce segment, j'obtiens à nouveau 5. Les deux cercles symétriques par rapport à O sont à nouveau de même rayon.